Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie et de l'astrophotographie. Et évidemment, pour pratiquer l'astrophotographie, il faut du matériel. Donc voici une nouvelle acquisition qui se trouve dans ce petit colis. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ben on voit ça tout de suite. Allez, je fais pas durer le suspense, on passe au déballage. Une boîte en métal dans laquelle il y a ça. C'est probablement l'une des meilleures caméras planétaires du moment, à un prix abordable. Donc c'est une QHY 5 version 3 et elle est en USB 3. Donc, il y a une petite carte, une petite mousse, et donc on trouve la caméra. Et donc sa particularité, c'est le nouveau capteur Sony, le 462. Donc c'est une caméra couleur. Là on a le câble d'acquisition des images avec les prises USB 3. Le câble qui ne me sert jamais, le câble d'autoguidage. Puisque pour ceux qui ont regardé mes lives, vous savez que je passe systématiquement par l'EcuMode et non pas par le port ST4. Puis il y a cette petite chose. Donc c'est un petit objectif All Sky. La bague de blocage de la caméra. La petite visqueuse, une petite rondelle. Après il y a une espèce de support avec un verre traité anti-UV, ou au moins voilà, c'est un adaptateur ACS avec une vitre qui ne laisse pas passer les infrarouges. Ça on le remarque au reflet violet, enfin violet rougeâtre. Encore une petite bague adaptatrice, et à l'intérieur on trouve 3 filtres. Donc un filtre qui coupe les infrarouges à 450 nanomètres, un autre filtre donc étiqueté CH4 filter à 490 nanomètres. Donc ça c'est le filtre méthane pour imager Jupiter et Saturne dans cette longueur d'onde particulière, voilà, où ça met en valeur les zones riches en méthane. Et enfin le classique filtre UVI Aircut, donc qui coupe les infrarouges et les ultraviolets. Et ça fait un ensemble fort sympathique et acheté à la source, ce qui m'a permis d'avoir un tarif attractif. Donc vu comme ça a l'air pas mal. Donc on voit que le câble est quand même assez costaud, ça s'emboîte bien. Et pour ce qui est du câble ST4, ce qui est bien, c'est cette petite prise qui tient assez solidement. Et au passage, il y a un petit cran ici, je ne sais pas si on voit. Et donc on enfonce le connecteur et on tourne et ça verrouille le connecteur. Du coup, il ne peut pas se débrancher. À vous de voir si vous voulez donc verrouiller ou pas le connecteur, puisque vaut mieux que le connecteur se débranche plutôt que d'arracher un câble. Même si à la base c'est quand même mieux de faire en sorte que rien ne se puisse s'arracher ou se prendre, alors que le câble ne puisse pas se prendre dans la monture lors des retournements de méridien. Donc il y a des petits accessoires pour ça, pour éviter ce genre de tracas. Alors le capteur, il est tout rikiki.
Et pour cause, c'est juste une puce à 2 millions de pixels, il me semble. Mais c'est largement assez pour faire du planétaire. Et c'est également largement assez pour faire de l'autoguidage. Donc voilà, il ne reste plus qu'à brancher ça et regarder si ça marche bien. Et il ne reste plus qu'à vérifier ce que ça donne. Donc voilà, donc déjà en termes de caméra d'autoguidage et dans un deuxième temps en tant que caméra planétaire. Là, par exemple pour faire des acquisitions sur le Terminator lunaire, ça peut être sympa. Puisqu'en ce moment il n'y a pas trop de planètes dans le ciel à part Mars. Et qui ne présente pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Alors, quelles sont mes premières impressions sur cette petite caméra? Donc déjà à la base, voilà, j'avais besoin de caméra d'autoguidage. Et donc, voilà la lunette de ma 81D. Du coup, pour de l'autoguidage, ça marche. Alors, j'ai pas eu le temps de beaucoup le tester, parce que donc la météo n'était pas de la partie, mais au moins, elle a été reconnue dans PHD de guiding, et tout va bien. Et de par ses autres qualités techniques, donc cette caméra elle est super sensible dans l'infrarouge. Et du coup, en version Deluxe, elle est même livrée avec un filtre méthane. C'est justement ces excellentes prestations dans l'infrarouge qui permettent d'imager Jupiter et Saturne dans cette longueur d'onde particulière du méthane. En termes de prix, elle est attractive. Et sur le papier, pour le planétaire, elle est excellente. Parce que donc elle a des photosites qui sont assez petits, 2,9 micromètres. Elle est couleur, donc il n'y a pas besoin de s'embêter avec une roue à filtre. Elle est très sensible. Elle a un très bas bruit de lecture. Donc au niveau de la dynamique, elle est, on va dire, dans la moyenne. Donc c'est pas exceptionnel, mais sur les planètes, on n'a pas besoin d'une dynamique de fou. Donc dans ce domaine-là, elle sera quand même très bonne. Et j'ai hâte du coup de pouvoir la tester cet été sur justement les différentes planètes. Bon, en ce moment, on a encore un petit peu Mars dans le ciel, mais franchement, c'est pas la bonne période. Et il faut attendre la prochaine opposition pour pouvoir faire des choses plus sérieuses. Quant à la Lune, bien sûr, elle finira par se montrer, et là, j'aurai déjà une petite idée de ce qu'elle vaut en imagerie planétaire. Pour m'amuser, je l'ai testé donc avec cette configuration-là en ciel profond. Puisque donc du Luke Imaging, on n'est pas obligé de le faire que sur des planètes, on peut très bien aussi le faire en ciel profond. Alors évidemment, avec ce chercheur Skywatcher 50 mm transformé en lunette d'autoguidage, vu sa qualité optique, les deux images que j'ai obtenues, c'est pas vraiment de l'astrophoto. Donc je vous les montre quand même. Donc voici la première, la nébuleuse d'Orion. Et voici la seconde, les Pléiades. Alors évidemment, la première chose qui saute aux yeux, c'est le chromatisme, ces horribles halos bleus. Mais évidemment, ce n'est pas dû à la caméra, mais à la qualité optique déplorable des chercheurs Skywatcher. Mais ça a le mérite de montrer que voilà, au niveau de l'acquisition des images, ça se passe bien. Et vu qu'elle est reconnue sous PHD du guiding, normalement pour l'autoguidage, il ne devrait pas y avoir de problème. Et en parlant de problème, donc l'installation des drivers a été un petit peu laborieuse. Donc sur le site de QHY, j'ai pas vu de driver spécifique pour cette caméra là. Donc du coup, comme c'est
un QHY 5 série 3. J'ai téléchargé dans un premier temps ce driver là, sur cette page là. Et donc avec ça, évidemment, ça marchait sous SharpCap, mais il n'y avait aucune trace de la caméra sous PHD2 Guiding. Et donc là, je suis allé dans l'onglet des téléchargements et j'ai trouvé ce driver là. Et donc avec lui, les choses sont rentrées dans l'ordre et du coup la caméra était bien reconnue sous PHD2 Guiding, comme on peut voir sur cette image là. Donc si on fait allusion au logiciel et au driver de cette caméra, la première impression n'est pas la meilleure. On va dire ça comme ça. Mais il n'empêche que voilà, les différents drivers que j'ai pu trouver marchent. Donc il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure caméra pour le moment. Du moins tant que il n'y aurait pas les bons drivers d'office intégrés dans les différents logiciels. Mais quoi qu'il en soit, elle marche. Et quand on regarde sa petite sœur en version ZWO, c'est pas tout à fait le même tarif, ni le même format. Donc à choisir entre les deux, j'ai pris celle-là. Après, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que quand je branchais cette caméra-là sur le hub de ma caméra ZWO, ma 183 MC, donc quand je passais par la caméra, par le hub de la caméra, et ben, elle n'était absolument pas reconnue ni visible du PC d'acquisition. Mais ça, c'est évidemment pas un problème de QHY, mais certainement un bridage fait volontairement par ZWO. Donc c'est un peu rageant, parce que donc j'avais prévu qu'elle soit branchée sur la caméra imageuse de la 80 ED. Mais bon, du coup je serais obligé de tirer un deuxième câble jusqu'au PC ou jusqu'au hub concentrateur des différents câbles. C'est le câble EcuMode, le câble de la caméra imageuse et du coup le câble de la caméra d'autoguidage. C'est pas un problème insurmontable et c'est clairement pas un problème lié à QHY mais à ZWO. Donc voilà, si j'ai changé de crèmerie, c'est qu'il y a des raisons. Alors, que dire plus? Eh ben, cette caméra, comme toutes mes caméras, elle aura sa petite playlist avec un test détaillé en temps voulu, une fois que j'aurai pu jouer suffisamment avec pour me faire une idée objective. Et quoi qu'il en soit, d'ici là, il faudra s'armer de patience pour avoir un épisode beaucoup plus détaillé sur cette caméra. Mais rassurez-vous, d'ici là, il y aura quand même des lives sur ma chaîne et vous aurez l'occasion de la voir en action sur différents instruments et dans différents contextes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un bleu comme la caméra, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné, envisagez de le faire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus, ciao.